Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'analyse et une évaluation rapide de l'entreprise The Worldline. Alors on commence par le chiffre d'affaires qui en 2018 était à 1,7 milliard et qui passe en 2023 à 4,6 milliards, soit une augmentation de quasiment 3 fois. Un résultat net qui était en 2018 à 100 millions passe en 2023 à 200 millions, donc 1 fois 2. Ensuite, concernant les marges, on a une stagnation. Alors, pour la marge d'exploitation, on passe de 17% et on se retrouve à 17,3%. Et pour la marge nette, on passe de 5,8% à 4,5%. Donc voilà, donc une entreprise avec une très forte croissance du chiffre d'affaires, mais avec des marges qui stagnent, voire qui diminuent pour la marge nette. Mais elles sont quand même attendues en augmentation pour 2025. Concernant le prix, on peut voir que le prix à l'introduction en bourse était vers les 16 euros et on se retrouve aujourd'hui dans les 14 euros. Donc on n'a eu aucune évolution du prix de l'action. On a également un nombre d'actions qui a fortement progressé, donc qui a fait un x3 depuis l'introduction en bourse, et depuis 2018 qui a fait un x2. Donc un résultat net qui fait x2, mais un nombre d'actions qui fait x2 également. Donc on n'a rien gagné. Donc ici on peut voir l'évolution du chiffre d'affaires, donc une jolie courbe. En fait c'est la seule jolie courbe. Le reste euh, est moins joli à voir. Donc des marges opérationnelles qui stagnent, mais c'est surtout la marge nette qui ne fait que diminuer. En 10 ans, elle a été divisée par 2. Et un retour sur capitaux propres qui ne fait que chuter. Donc on va passer sur TKR. Donc on a le revenu des 3 dernières années qui est en augmentation de 22%. Et maintenant, elle n'a plus une croissance prévue pour les 2 prochaines années à 5%. Donc en fait, c'est une entreprise qu'on payait 40 fois les bénéfices, 30, 40 fois les bénéfices, 50 fois même, parce qu'elle avait une croissance à plus de 20%. Maintenant qu'elle a une croissance prévue à 5%, ben, le marché ne va la payer 10, 15 fois les bénéfices. Donc c'est actuellement le cas. On la paye 11 fois les bénéfices. Concernant les marges et les ratios, donc on voit qu'on a des marges brutes et des marges opérationnelles qui sont très bonnes. Par contre, des marges sur les retours sur actifs à 2%, retour sur capitaux à 2 et un ROIC à 5,8, donc 2 fois plus faible que le marché. Et on a également une dette très importante, enfin assez importante, à 2,3 fois EBITDA. Donc ça, c'est à faire attention. Donc une entreprise en perte de vitesse niveau croissance, alors que c'est une entreprise de croissance. Sachant elle avait des marges nettes et free cash flow plus importantes, avec des retours plus importants, mais ils n'ont fait que chuter. Le seul truc qui maintenait cette action, en fait, c'était le chiffre d'affaires. Maintenant que le chiffre d'affaires ralentit, mais les multiples ne font que chuter. Voilà, donc ça, c'est l'évolution en fait du ratio qu'on payait. Donc on pouvait payer 40 fois en 2020, et voilà, et on voit qu'elle ne fait que chuter. Il y a également le fait que tout le secteur est impacté. On a également PayPal qui se paye dans les 12 fois les bénéfices. Donc ça va en ligne en fait avec son secteur. Mais par contre, PayPal, on attend une croissance presque du double. Donc on va faire une évaluation rapide. Donc je vais prendre les données de zone de bourse. Donc je vais rentrer le chiffre d'affaires attendu. Ensuite, les marges nettes. Je vais prendre une marge un peu plus importante quand même. Plutôt dans les 6-7 comme, comme avant. Donc on va mettre voilà, 6,5. Un pair, on va être généreux avec un pair de 15. Une dette qui est à 1758, qui est prévue à 1758 pour cette année. Et un nombre d'actions à 283 millions, je crois. 283 millions. Et on obtient un prix à 9,74 €. Voilà, donc pour cette année 2023,
une estimation de prix que j'aurai pour 2020, pour la fin de 2023, ce serait dans les 10 euros. Donc on serait déjà à moins 31%. Donc on va faire un conservateur, puisque du coup, on ne va pas faire un conservateur, ni pessimiste, puisqu'on voit déjà que rien que par rapport au guidance, on est élevé. Donc en fait, si on a un impact sur les marges, ou s'il y a encore des dépréciations d'actifs sur l'entreprise, on risque d'avoir d'autres chutes comme on a eu au mois d'octobre. Donc je vais faire la projection sur 2025. Donc je vais prendre les chiffres 5130. On va mettre des marges à 8%, un pair toujours à 15, une dette réduite à 945 millions et un nombre d'actions. Alors normalement le nombre d'actions a tendance à augmenter dans cette entreprise. On est passé de 280 à 283, bon on va être à 285, ça augmente d'1 million à peu près par année. Et on pourrait se retrouver voilà, d'ici 2 ans à un prix par action à 18, en étant assez généreux avec la marge et le pair. Concernant un pair de 15 pour une entreprise qui a une croissance de 5. Donc c'est assez, on va dire, assez bien payé. Donc là, personnellement, je mettrais plutôt 12. Et 12, on voit qu'on est au prix actuel. Donc 15, on pourrait obtenir, dans le meilleur des cas, une valeur à 18 avec un rendement à 14. Mais il faut qu'il n'y ait aucun pépin et en valorisant cette entreprise très cher, enfin assez chèrement, je trouve. Si on se met plutôt sur des marges nettes à 7,5 et un pair plutôt à 12, voilà, on se retrouve dans les mêmes eaux. Donc pour 2025, avec des marges assez élevées, enfin plutôt élevées à 8% et un pair plutôt en ligne avec la croissance qui est de 5%, on obtiendrait un prix en fait de 14 euros, c'est ce qui est l'actuel. Donc on n'aurait aucun gain pour les prochaines années. C'est une entreprise qui était une entreprise de forte croissance, avec plus de 20% de croissance par an, mais qui l'a perdu. Et des marges qui stagnent, voire qui baissent. Et des rentabilités qui ne font que chuter. Une entreprise qui a acheté Ingenico trop cher, qui a eu en 2021 euh, une dépréciation d'actifs. Je ne trouve pas que c'est une entreprise qui est en fait bien gérée. Donc c'est une entreprise que je ne toucherai pas. Je ne l'ai pas en portefeuille et je ne l'achèterai pas. Ensuite, si je l'aurai en portefeuille, je chercherai à l'arbitrer, la vendre au meilleur prix. Il y a pas mal d'opportunités sur le marché en ce moment. Je trouve que ce n'est pas la meilleure entreprise sur laquelle miser. Donc dites-moi si vous l'avez dans votre portefeuille. Pour rappel, je ne suis pas analyste financier. Le contenu partagé est à caractère éducatif. Donc faites vos propres recherches. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, un pouce bleu et je vous attends dans les commentaires.